La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de B2B en partenariat toujours avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Économiser l'eau, c'est bon pour la planète, pour notre énergie, pour notre économie. Le sujet est aigu après la sécheresse de cet été, même en Suisse. Pour mieux gérer cette ressource vitale, de multiples actions ou entreprises ont été lancées, dont Drupal, un nom dérivé de la goutte en anglais. C'est une start-up née à l'EPFL en 2018. Elle ne cesse de grandir. Pour en savoir plus, nous recevons son cofondateur et CEO, Ramzi Bouzerda. Bienvenue dans B2B. Merci Frédéric, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Avant de nous intéresser vraiment à votre technologie, à votre modèle d'affaires, portrait. Ramzi Bouzerda, vous êtes diplômé de l'EPFL. En 1998, vous lancez votre premier projet déjà entrepreneurial avec Virtua Informatique, aventure qui s'achève en décembre 2001. Et en mars 2002, vous rentrez chez Pictet, non pas comme banquier, mais toujours dans l'informatique. Vous y passerez d'ailleurs 13 ans. Puis, vous rejoindrez la BCV, toujours dans l'IT, mais cette fois à temps partiel, parce qu'en parallèle, vous démarrez le projet Drupal. 2 activités simultanément durant presque 2 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette période ? Alors, ma période à la BCV fut très riche parce qu'à la fois, j'étais responsable de l'audit informatique du groupe et donc ça m'a permis de comprendre un peu les risques liés au cyber notamment et à l'informatique. Et puis en tant qu'entrepreneur, c'est les risques d'entreprendre. Donc j'étais dans une période où il fallait investir, prendre des risques, mais en même temps penser aussi un peu à ma famille. Donc ces 2 activités me permettaient de faire ce jeu d'équilibriste. C'est facile de cloisonner quand on démarre un projet ? Oui, car j'étais très loin de la banque avec Drupal. Donc ça me permettait vraiment d'avoir 2 sphères qui étaient quasi non contiguës, je dirais. Il n'y a pas eu des grands moments de fatigue, de doute dus à ces 2 activités ? Oui, alors clairement. Alors des doutes, il y en a eu. Je dirais que quand vous avez une famille, 4 enfants, forcément, vous vous posez toujours la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise ? Avec la banque, parce que aussi, vous devez démontrer que vous êtes là, toujours engagé. Pas toujours évident, parce que forcément, à des moments clés, vous devez plus donner à l'un qu'à l'autre. Et à un moment donné, j'ai dû décider de quitter la banque pour me consacrer pleinement à Drupal. Ça vous avait manqué, l'entrepreneuriat, pendant ces 13 ans ? Alors, inconsciemment, oui. Consciemment, pas tellement, mais à la fin, énormément. Je m'explique un peu, c'est-à-dire que le monde bancaire est quand même un monde où on crée une sorte d'environnement dans lequel on perd un peu ses réflexes d'entrepreneur, où on s'habitue au confort, un peu comme aujourd'hui avec l'eau. Et finalement, on perd un peu cette envie de prendre des risques, de s'engager, de faire des choses qui font plus de sens pour nous, même si on est moins payé ou moins bien payé à la fin du mois. Donc ça m'a permis vraiment de me reconnecter avec une certaine réalité grâce à l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, entrepreneur, en un mot ? Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le courage de rendre sa vision concrète. Quelqu'un qui prend des risques, vous disiez tout à l'heure, mais vous avez vendu Virtua Informatique. Sur votre profil de LinkedIn, c'est marqué « Successful Exit », donc une sortie réussie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ce qu'on a investi par rapport à la somme qu'on a vendue était super, le différentiel était positif. À cette époque et aujourd'hui, ça serait complètement confidentiel comme vente. Mais pour nous, c'était énorme parce qu'on avait démarré avec rien. Moi, personnellement, j'avais mis, je crois, à peu près 10 000 francs d'économie. Mon cofondateur, un peu plus. Et puis au bout de l'aventure, il y a quelque chose... c'est x10, c'est fois... Oui, c'était plus que x10. Donc, x10 tout en restant raisonnable comme prix de vente. Donc, mais pourquoi vendre ? Parce que c'était votre bébé.
Mon cofondateur partait aux États-Unis faire Stanford. Il voulait faire une thèse là-bas. Moi, je me voyais plus trop dans Virtua. Et donc, cette opportunité à la banque m'a permis en fait d'aussi aider des entreprises qui avaient d'autres enjeux en lien avec la digitalisation du monde bancaire, ce qui m'a attiré. Et à cette époque aussi, je me rappelle que j'avais envie de fonder une famille. Donc, l'un dans l'autre, la sécurité, la famille, ça m'a persuadé de changer de voie. La création de Drupal, elle a été une vraie prise de risque financièrement pour vous? Oui, oui, oui. Alors, complètement. Parce que je suis passé d'un statut où j'avais un salaire très confortable, avec aucune visibilité financière, hein. Donc, ça, c'est déjà énorme pour moi, mais aussi pour ma famille. Et grâce à ma femme qui m'a aidé justement dans cette transition, on a pu un peu, on va dire, supporter ce risque. Et puis après, c'est l'engagement en temps, hein, qui est aussi énorme, parce que là, c'est vos week-ends, c'est vos soirées qui y passent. Et du coup, vous êtes aussi moins présent avec votre famille parce que vous vous engagez beaucoup sur votre projet. Du temps non rémunéré, en termes de Tout à fait. capital aussi, ça a été une Oui, prise de risque? oui. Alors, j'ai mis beaucoup de mes économies dans Drupal au départ pour financer les premiers prototypes. Et puis, beaucoup de mon temps, ce qu'on appelle le sweat equity dans le monde des startups, j'en ai mis en tout cas bien 2 ans avant de décider de fonder Drupal sur la base d'un business plan qui tenait un peu la route, entre guillemets, dans la mesure où on sait que ces business plans tiennent rarement la route. Et de l'expérience Virtua, Oui. qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a été appliqué à Alors, Drupal? je pense qu'un des points importants, ça a été de bien s'entourer. Parce que Virtua, c'est vrai qu'on a fait ça un peu à la bonne franquette, hein. On a démarré en customisant des ordinateurs pour les étudiants à l'EPFL. Puis après, on a gentiment migré vers de la maintenance, du service pour des PME. Avec Drupal, c'est bien s'entourer. J'ai aussi cherché un cofondateur parce que j'étais conscient aussi de mes limites. Peter Rax, hein. Exactement, tout à fait, qui malheureusement aujourd'hui a quitté Drupal, donc comme quoi rien n'est écrit. Et aussi démarrer petit. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment un signe d'une certaine sagesse, dans la mesure où il faut réussir à faire ses preuves sur un petit périmètre de fonctionnalités, de produits, comme on appelle le fameux MVP. Et à partir de là, essayer de voir plus grand. Sans ça, c'est quand même aujourd'hui encore difficile en Suisse de vendre un rêve sur la base de quelques slides PowerPoint. Une croissance très forte, c'est évidemment ce qu'on vous souhaite, mais vous le redoutez quand même dans une certaine mesure? Je le redoute pas. Ce qu'il faut être conscient, c'est que quand une entreprise grandit, c'est une mutation à chaque fois dans ces grandes étapes. Et c'est rarement la même entreprise après le passage de ces grands jalons. On dit en anglais « What get you here won't get you there », ce qui veut dire que ce qui vous a permis d'arriver aujourd'hui à ce stade, ce n'est pas ce qui vous permettra d'atteindre le prochain. Ça veut dire qu'il faudra d'autres qualités, développer une autre approche pour continuer à faire grandir l'entreprise. D'autres qualités, d'autres compétences, d'autres personnes, du sang neuf en permanence pour effectivement accompagner Drupal au succès. Vous avez évoqué votre femme. Est-ce qu'elle est présente d'une manière particulière dans Drupal? Non, si ce n'est que les soirs et les week-ends, elle me permet de me remettre un peu sur le droit chemin en me disant qu'il n'y a pas que Drupal dans la vie. Vous êtes passé de Virtua à la banque. Oui. Vous voyez redevenir un jour salarié d'une grande structure? Je crois que ça, c'est une des choses qui me manquera jamais et je ne pense pas que je puisse revenir à ça encore. Ramzi Bouzerda a surveillé la consommation d'eau pour la réduire en informant précisément les consommateurs des quantités qu'ils utilisent. C'est un peu la raison d'être de Drupal, grâce à un outil sophistiqué, des capteurs, l'Internet des objets, comme on l'appelle, donc créé en 2018, on l'a dit, à l'EPFL. C'est dans le canton de Vaud, toujours. Vous n'êtes plus à l'EPFL, mais à Puydou. Aujourd'hui, c'est, je crois, 13 employés. Mhm. Mais dans le fond, quel est exactement le modèle d'affaires de Drupal? Comment gagnez-vous de l'argent? Oui. Alors, en fait, donc Drupal a un modèle d'affaires
B2B, comme cette émission. D'ailleurs, c'est du B2B2B. Donc, les clients finaux sont aussi des entreprises. Nos clients directs, ce sont des opérateurs ou des fabricants d'équipements qui soit filtrent l'eau ou soit consomment de l'eau, comme les fontaines ou tout ce qui est sanitaire. Donc, notre modèle d'affaires est basé sur la vente du hardware qui permet en fait de collecter des données aux différents points d'usage auxquels il est installé. On va récupérer le débit, la pression, la dureté, différents paramètres en fonction des cas d'application. Et ces données vont nous permettre de comprendre l'état de performance du système, de mieux prédire la maintenance de ces systèmes. Donc, pour ces clients, ça leur permet de réduire le coût de maintenance de leur parc et aussi d'offrir des services comme, à leurs clients, comme ce qu'on appelle le modèle de consommateur-payeur. Donc, je paye uniquement ce que je consomme. Ils ne vendent plus leur matériel, mais ils peuvent du coup le louer et faire en sorte que le consommateur final paye uniquement ce qu'il leur doit. Mais pour vous, vous vendez une fois le capteur et après ça s'arrête, ou bien il y a une location, il y a différents services qui continuent? Alors effectivement, les données qu'on collecte, le client paye aussi pour ce service au travers d'un abonnement récurrent. Sur on sent l'esprit IT là. Hein. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Ces données exploitées sont toujours propriété du client, hein, ça c'est important, mais le client accepte que Drupal exploite ces données pour lui offrir un service à valeur ajoutée. Au début, vous mentionnez sur votre site qu'il y avait un client en Grande-Bretagne, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, FileLeader Filter. Il y a aussi eu des écoles qui ont utilisé votre outil. Vous visiez aussi à l'origine des régies immobilières. On peut encore mentionner récemment, c'est un chantier à Genève que tout le monde a remarqué, à Bellevue, le nouveau siège de Lombardier, qui a aussi fait appel à vos services. Donc ça, c'est des clients très variés. Est-ce que là, vous avez fait le tour ou il y a encore d'autres clients qui pourraient venir? Non, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on récolte quelques lauriers du passé. On a commencé avec une exploration assez large de différents segments où on pouvait offrir nos solutions. Aujourd'hui, on a une idée beaucoup plus précise de quel segment on vise. Mais c'est vrai que typiquement le cas de Lombardier était parmi nos premiers clients, avec les premiers prototypes testés chez eux. D'ailleurs, je m'en rappelle très bien en 2019. Et aujourd'hui, ils nous ont choisis pour équiper tout le centre, tout le quartier général à Versoix. C'est une exception. À Bellevue. Bellevue, pardon, oui, effectivement. C'est une exception parce que finalement, nous, ce qu'on vise, c'est plutôt les prestataires de services dans le monde de l'immobilier. Donc, c'est plutôt les facility managers, ceux qui gèrent l'exploitation des bâtiments, qui sont intéressés par nos solutions. Ou alors, c'est plutôt les fournisseurs de solutions, comme on appelle, excusez-moi l'anglicisme, BMS, Building Management System, donc système d'exploitation des bâtiments, où ils vont intégrer notre plateforme pour la gestion de l'eau dans ces bâtiments. Aujourd'hui, l'ordre de nombre de clients à peu près de Drupal? Drupal compte plus de 70 clients, essentiellement en Europe et aux États-Unis, et on a quelques clients en Asie. Mais aujourd'hui, notre focale, c'est l'Europe et les États-Unis. Et l'ordre de grandeur du chiffre d'affaires? On est de l'ordre de 1 million de revenus. On va dire qu'aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, le revenu généré par le software sera 3 fois supérieur à celui du hardware. Ouais. Vous êtes dans les chiffres noirs aujourd'hui? Non, pas encore. Non, une société, une start-up comme Drupal qui développe elle-même le hardware, il y a un coût d'investissement qui reste quand même important en comparaison à des startups qui sont purement software. Et donc, on vise les chiffres noirs fin 2024. Où est-ce que vous allez chercher la main-d'œuvre? Aujourd'hui, cette main-d'œuvre, elle est essentiellement dans le bassin lémanique, je dirais. Donc, on a des gens qui viennent physiquement au bureau, qui sont de la région. On a quelques étudiants qui viennent un peu de partout, de l'étranger, de France aussi. Mais c'est un vrai problème aujourd'hui, la main-d'œuvre. Trouver des gens qualifiés, des ingénieurs, que ce soit hardware ou software, c'est devenu un vrai défi pour les startups. Un autre défi pour les startups, c'est de lever des fonds. C'est le grand sport de ces jeunes pousses. En mai 2021, vous avez levé 1,5 million de francs.
Si c'est juste 500 000 francs encore, 500 000, c'est 500 000 francs en juin, un prêt de la FIT, la FIT, là c'est la Fondation pour l'innovation technologique dans le canton de Vaud. Il était aussi fait état bientôt d'une nouvelle levée de fonds en 2022. Où en êtes-vous? Alors, par rapport à la FIT, peut-être une petite précision quand même. Ces 500 000 francs sont toujours accompagnés d'une levée de fonds en dilution de capital. Donc, on ne peut pas accéder à ce prêt de 500 000 francs sans avoir levé, en tout cas, l'équivalent en capital. Auprès d'un autre acteur financier. Exactement. Donc, aujourd'hui, en fait, on a fait presque 1,5 million aussi sur ce tour intermédiaire. Et donc, le prochain tour qu'on qualifie de série A, on est à 6 millions de dilution de capital et on a aussi la volonté d'accéder à 3 millions auprès du Technology Fund, qui est un véhicule financier avec une dette à faible intérêt garantie par la Confédération. Ouais. Tout à fait. Ces 6 millions, vous pensez les lever d'ici combien de temps? Alors, on est déjà bien avancé dans le processus. Notre deadline pour clôturer ce tour est fin octobre. Donc, aujourd'hui, on a passé pas mal d'étapes. On est en phase de négociation aujourd'hui et de finalisation. Vous êtes confiant? Pour l'instant, on est confiant, mais tant que c'est pas signé. Absolument, tant que c'est pas signé, ça ne veut rien dire. Exactement. Néanmoins, 6 millions, c'est un montant considérable par rapport aux premiers centaines de milliers de francs ou millions qui a été levé. À quoi va vous servir ce capital? Alors, 70% de ce capital va aller dans la croissance commerciale. Donc, investir dans les gens qui vont vendre Drupal à l'étranger notamment, et établir des partenariats avec des distributeurs dans les régions clés. 20% va aller encore dans le développement du produit, parce qu'on vise à étendre notre produit ou à le rendre moins cher dans certains segments, parce qu'aujourd'hui il est encore trop cher. Donc c'est essentiellement là où va aller cet argent. Vous avez mentionné aussi à plusieurs reprises l'étranger, l'Europe, les États-Unis, mais aussi un petit peu l'Asie. Depuis le début, pour vous, Drupal, ça doit grandir à l'étranger? Alors, je dirais que c'était même le début de l'histoire de Drupal, puisque l'eau, on a eu très peu d'écho en Suisse quant à la meilleure gestion de l'eau. Il y a 4 ans, moi, je me rappelle encore de pitch devant des investisseurs qui me riaient un peu au nez. Le château d'eau de l'Europe, voilà, c'est la Suisse. Donc, exactement, et qui me demandaient pourquoi voulez-vous économiser de l'eau. Aujourd'hui, on voit que c'est un enjeu mondial. Et donc, Drupal se doit d'avoir une vision mondiale pour pouvoir adresser cet enjeu. Vision mondiale veut dire aussi marché mondial. Tout à fait. Et il n'y a pas que Drupal Oui, dans la vie, il y a d'autres concurrents. Je ne sais pas ce sont vraiment vos concurrents. J'ai trouvé il y a notamment un Chinois qui s'appelle Laison, qui est actif dans ce domaine. En Europe, il y en a d'autres, Cadis, Metergo, certains en Belgique, d'autres pays. Comment est-ce que Drupal peut se distinguer face à la concurrence? Alors, en fait, je pense que la distinction, elle est assez naturelle. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs dans l'eau, que ce soit les acteurs classiques ou les startups, sont très focalisés sur le point d'entrée des bâtiments pour rendre le compteur un peu plus intelligent au point d'entrée. Drupal, tout de suite, on a eu cette vision d'aller au point d'usage et de connecter les objets qui sont au point d'usage. On peut expliquer la différence un peu technique. Un point d'entrée, point d'usage, ça veut dire quoi? Tout à fait. Donc, dans tout bâtiment, qu'il soit industriel, commercial ou résidentiel, vous avez des compteurs à l'entrée des bâtiments. Ces compteurs sont là pour compter l'eau, pour pouvoir la facturer. Donc connecté au circuit d'eau général. Exactement, à l'arrivée d'eau du bâtiment. Donc là, on va facturer l'eau, votre électricité, votre chauffage et tout ça. Le problème, c'est qu'entre ce point d'entrée, donc cette arrivée générale, et le point d'usage, en fait, on ne sait rien de où va cette eau, comment elle est utilisée et par qui. Les robinets, les douches. Exactement. Donc, en fait, on s'est dit, au lieu de se concentrer sur ce point d'entrée où finalement toute la donnée est agrégée, on ne peut pas vraiment qualifier ce qui se passe, à part des volumes d'eau, on va aller chercher le contexte, une granularité plus fine, avec une activité beaucoup plus riche. Avec ces données-là, en fait, aujourd'hui, Drupal a l'ambition de créer un catalogue de signatures des objets qui consomment de l'eau. Et donc, demain, on pourra enrichir l'intelligence des compteurs à l'entrée grâce aux données qu'on aura capturées au point d'usage. Donc, on met des capteurs Drupal absolument partout, dans les toilettes, chaque robinet. C'est ça le but. Tout à fait. Typiquement, le quartier général des LODH vont équiper 600 points d'usage dans ce bâtiment
pour avoir une vision complète de l'usage de l'eau, mais on va aller au-delà de ça. On va utiliser ces données pour mieux nettoyer les espaces sanitaires. On va utiliser ces données pour changer les filtres au bon moment. On va utiliser ces données pour changer la bouteille de CO2 de votre fontaine à eau dans l'espace cafétéria. C'est le Big Brother de l'eau. On sait. C'est un peu ça. Mais je tiens quand même à préciser, parce que c'est important, en fait, on n'a pas de données de type privé. On connaît ce que font les systèmes, mais on ne sait pas du tout qui est derrière cet usage. Et vous envisagez, on est dans B2B, c'est clair, mais d'être B2C, d'aller vers des consommateurs, des individus, pour équiper des villas, ce serait on a beaucoup d'appels de ce marché parce qu'effectivement, il y a peu de solutions satisfaisantes au point d'usage. C'est compliqué d'équiper un robinet, une douche, d'y mettre de l'intelligence avec de la batterie. Les concurrents dont on parlait tout à l'heure ne sont pas aussi sophistiqués que vous? Non. En toute modestie. Je vais rester modeste. Certains sont sur la bonne voie, d'autres sont encore très loin. Je pense que Drupal a encore une avance. Et il faut garder à l'esprit que toutes les données qu'on collecte, c'est aussi un capital. C'est-à-dire que plus on comprend comment ces choses fonctionnent, et plus vous pouvez offrir des services à valeur ajoutée, vos concurrents doivent avoir la même quantité de données pour pouvoir offrir les mêmes services. Donc, il y a un temps qui est nécessaire pour construire ce même capital et qui n'est pas compressible. Vous parlez d'hardware, de marché mondial. Comment est-ce qu'on protège une technologie comme la vôtre? Alors, il y a deux moyens. Il y a les moyens classiques des brevets. On en a un certain nombre, 3, dont certains sont octroyés et d'autres en cours de procédure. Mais pour moi, la plus grande protection, je dirais il y en a 2, c'est justement la capitalisation par les données, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure. Et l'autre élément qui est encore plus important, c'est la sécurisation de la part de marché, parce que c'est cette part de marché-là qui va vous permettre d'asseoir votre position et donc de sécuriser finalement votre pérennité. Vous avez reçu des propositions, des offres d'achat déjà à ce stade? Oui. Je pourrais bien sûr je ne peux pas effectivement divulguer l'identité de ces offres, mais oui, effectivement, on a déjà eu des offres de rachat qu'on a refusées car on estime aujourd'hui que c'est encore trop tôt. Donc, vendre, c'est peut-être une possibilité à moyen terme, long terme? Alors là, je m'adresse aux investisseurs qui nous écoutent. Oui, la vente est une éventualité dans notre stratégie d'exit. Donc de sortie, on va dire. L'autre étant l'entrée en bourse. Qui faudrait-il comme acteur pour pouvoir racheter une entreprise totalement Alors, telle que la vôtre? on a une idée assez précise de qui pourrait racheter Drupal. La vraie question, c'est est-ce que ça fait du sens pour Drupal? Et les acteurs qui pourraient racheter Drupal, et pour qui ça fait du sens pour Drupal, sont des acteurs qui aujourd'hui sont des Suez, des Veolia, qui sont plus dans l'infrastructure, donc dans tout ce qui est en amont de ce qu'on fait nous. Et nous, étant dans ce dernier tronçon du réseau d'eau, on serait un complément idéal à leur portefeuille de solutions. En même temps, vous parlez de géants, mais chez vous, Drupal, dans votre communication, c'est déjà assez sophistiqué, c'est très orienté ESG, donc développement durable. On peut imaginer que si vous vendez, il faut vraiment que ça colle à cette démarche. Sinon, ça vous fera apparaître comme un greenwasher. Exactement, c'est très juste, Frédéric. La dimension durable de notre entreprise nous empêche aussi, vis-à-vis aussi de nos investisseurs, d'aller vers des acteurs qui n'ont pas les mêmes valeurs et la même vision à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Ramzi Bouzerda, pour terminer cette émission, êtes-vous plutôt... C'est notre questionnaire. Alors, je commence. Si l'eau est en bouteille, êtes-vous plutôt Aigné ou Valzer? Valzer. D'ailleurs, l'eau en bouteille a-t-elle encore un avenir, selon vous? Je pense que l'eau en bouteille, en tout cas pour les embouteilleurs, il faut repenser le modèle. Clairement, on va vers le remplissage dans les magasins, réutiliser les bouteilles, le contenant au maximum. Walmart a pris typiquement cette direction. Et je pense que c'est l'avenir. Donc idéalement, boire de l'eau, c'est au travers d'une gourde ou à travers d'un système qui vous fournit cette eau rafraîchie avec des bulles, ce qu'on veut, mais pas dans une bouteille en plastique. L'eau, vous la préférez plate, pétillante? Pétillante, personnellement.
Et quand vous êtes dedans l'eau, c'est plutôt la piscine ou le lac? Alors les deux. Les deux, moi j'aime bien le lac parce que c'est froid, j'aime bien me baigner dans de l'eau froide. La piscine aussi, on en a une à la maison, donc voilà, mais c'est agréable. Les deux sont agréables, avec des usages différents. Vous allez loin. On est allé loin pour la dernière question. Oui. Dans les films qui tournent autour de l'eau, vous êtes plutôt Titanic ou Les Dents de la Mer? Les Dents de la Mer, clairement. Pourquoi? Bah parce que Les Dents de la Mer, ça a façonné un peu mon enfance, hein. Moi, je me rappelle, je les ai tous vus. J'ai encore cette image du requin qui mange à moitié le bateau avec le marin, j'ai plus son nom, mais qui glisse vers la bouche du requin. C'est des choses qui nous ont marqué. Le Titanic, beaucoup moins. Merci beaucoup, Ramzi Bouzerda, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Merci, Frédéric. Merci Bien. Vincent. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande dans B2B. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.